Là, vous l'entendez, il s'appelle Slimane dans quelques mois. Avec son premier album, il s'est imposé comme voilà, l'une des valeurs montantes de la nouvelle scène française. Ce jeune homme ne pouvait pas vous tromper. Hein, il a toujours son bonnet de marin. On se dit, tiens, il a pris son chalutier ce matin. Et ça lui va très bien. Et vous l'avez rencontré, il a démarré sa tournée, c'est ça? Effectivement. Alors lui, il a gagné un grand concours, un grand télécrochet d'une chaîne concurrente et néanmoins ami. Il a gagné donc cette finale de cette 5e édition de ce télécrochet au mois de mai. On se disait, il va mettre un an avant de sortir un album. Mais comme il était déjà prêt, comme il avait déjà plein de chansons, comme il avait déjà beaucoup travaillé et qu'il savait ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire chanteur, son album était déjà prêt. Donc 2 mois plus tard, son album est sorti. Ce tube que vous venez d'entendre cet été, on a tous entendu ça, à moins d'avoir été passé ses vacances sur la planète Mars, on a entendu Paname, Paname, on arrive, et il est déjà à plus de 100 000 exemplaires vendus. Donc, quand vous vendez 100 000 exemplaires, il y a forcément un producteur qui vous dit, allons voir sur scène ce que ça donne. Et là, c'était assez émouvant, c'était son 2e soir. C'était vendredi dernier, il y a donc 3 jours. Nous étions à Angers pour voir ce que ce garçon allait donner. En fait, c'est là où on paye content. C'est pas 1, 2, 3 chansons qu'il défend devant... là, maintenant, c'était 2 heures. Oui. Et je vous assure que, vraiment, son titre de The Voice, il l'a pas volé. Regardez. Paname, on arrive, moi mes rêves. Slimane, quand et comment est né votre premier grand succès public, Paname, on arrive? Le jour où j'ai écrit cette chanson, je venais d'arriver justement dans un tout petit appartement à Paris. Et je me suis retrouvé seul, sans mes parents, sans mes frères et sœurs, à me dire mais qu'est-ce que je fous là en fait. Et dans cette chanson, j'essayais de me rappeler pourquoi en fait je faisais tout ça. Enfin, je faisais tout ça pour un jour pouvoir avoir cette tournée, être sur scène et raconter nos histoires. Moi je profite. Vous avez grandi à Chelles, dans la banlieue parisienne, une banlieue pas forcément favorisée. On écoutait quoi comme musique chez Monsieur et Madame Dapchi? On écoutait aussi bien du Charles Aznavour que du Cheb Hasni, que du James Brown ou que du Lab à l'époque. Mais aussi tant de je t'aime en pansement de l'âme. J'ai vraiment eu la chance d'avoir une enfance très heureuse et remplie vraiment d'amour. L'enfant de la rue est devenu grand, mais il garde dans son sac ses poèmes d'antan. À quel moment vous avez été voir vos parents pour leur dire les études j'arrête et maintenant je vais faire chanteur? C'était un peu compliqué parce que j'avais des bonnes notes à l'école et du coup ils aspiraient vraiment à ce que je puisse continuer les études, etc. En tout cas des études normales. Mais c'était trop important pour moi. Donc moi, mes parents, tant que je suis heureux, ils sont heureux. Alors ils m'ont dit, vas-y. On est bien peu de choses, et mon ami la rose est morte hier matin. Il y a un truc, en tout cas, que vraiment je veux garder, c'est de rester moi-même, garder les valeurs que mes parents m'ont inculquées. En rêve, j'ai vu éblouissante et nue son âme qui dansait. Je crois que plus tu restes avec le vrai amour et tes vraies valeurs et plus ta vie est facile. Qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Vos parents regardent Télématin? Oui, mes parents regardent Télématin, ma mère surtout. Si vous voulez lui dire un petit mot, allez-y, c'est le moment ou jamais. Maman, si tu me vois, je t'aime fort, fort, fort. Et je vais très bien, t'inquiète pas. Maman me disait, fais tes devoirs. Je lui répondais, attends de voir. Je lui faisais lire chacun de mes poèmes. Un jour à Paris, je lui chanterai que je l'aime. Voyons, voyons, oh, oh, voyons, oh, oh. Il a toutes les qualités, ce garçon. La preuve, c'est qu'il aime sa maman. Il aime sa maman, ce qui est quand même la première qualité, et la qualité essentielle. Ça va de soi. Et artistiquement, donc ça c'est dans la vie privée, mais artistiquement, il a vraiment une qualité énorme. Il a une vraie voix, je trouve. Il a une vraie voix. C'est unique. Quand il reprend Mon ami la rose, que Françoise Hardy
mis au top de tous les parades dans les années 60. Il en fait sa version à lui. C'est-à-dire que le propre même d'un grand artiste, d'un grand interprète, c'est de prendre une chanson que tout le monde connaît et de la faire redécouvrir à tout le monde. C'est vraiment son cas. Il est généreux sur scène. 2 heures sur scène, vous les voyez pas passer. Ça joue du feu de Dieu. Il y a 2 danseurs avec lui qui font. Ça fait vraiment un spectacle complet. Et puis voilà, en plus, il a pas pris la grosse tête. Il a des vraies valeurs. apparemment, tout ce qu'il fait, voilà. c'est bien. Donc c'est pour ça qu'on l'encadre. Il ne faut pas que sa maman s'inquiète, la maman de Slimane. Il travaille beaucoup parce que je vois les dates, là, 12, 13, 14, 18, 19, ça n'arrête pas. Et il mange bien. Donc Il mange bien, il n'a pas le temps d'appeler tous les jours. Ça va plutôt. Et Madame Lepchi, tout va bien. Il est bien. Mange, mon fils. Bon, merci beaucoup.